Bonjour, bienvenue à notre petit live du jeudi, comme chaque semaine. Je suis Muriel, conseillère en symptothermie et praticienne en conscience corporelle. Et aujourd'hui, j'accueille Emmanuel, qui est aussi conseillère en symptothermie. Donc, un petit instant, on va la laisser arriver déjà. Je vais l'inviter. Alors, Emmanuel. Voilà, on laisse quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive. Le thème d'aujourd'hui, c'est se réapproprier son corps. Donc, c'est un thème intéressant justement avec la symptothermie. Et voilà Emmanuel. Bonjour. Bonjour Bonjour, Emmanuel, bonjour. tu m'entends bien? Oui, c'est parfait, Muriel, et toi? Très bien, super. Eh bien, bienvenue. Merci. Voilà, donc je venais de le dire, donc tu es aussi conseillère en symptothermie et tu accompagnes aussi donc des personnes, tu proposes des accompagnements émotionnels, mais aussi des soins énergétiques. Tu peux toujours te présenter encore si tu veux un peu plus amplement. Et le thème d'aujourd'hui, c'est se réapproprier son corps. Donc, je te laisse aborder tout ça. Oui, je vais rentrer directement dans le sujet. Et après, celles qui sont intéressées peuvent retrouver des informations sur ma page. Donc, je les laisse mener l'enquête. Moi, oui, j'avais envie de revenir sur, d'aborder en fait cette thématique-là de réappropriation du corps euh, par trois points en fait qui me semblent essentiels. Le premier, c'est vraiment la symptothermie en tant qu'outil de connaissance. Parce que je m'en suis aperçue, donc moi-même et personnellement, et je vois aussi les femmes que j'accompagne, souvent la femme, elle connaît son corps par l'autre, que ce soit par un partenaire dans l'intimité ou un médecin. C'est vrai que voilà, il y a rarement une transmission qui s'est faite de femme à femme. Et il y a parfois une sorte de gêne ou de tabou là-dessus, même quand on est qui existe depuis petit en fait. Parfois, c'est vrai quand on voit des enfants tout jeunes, hein, même des petites filles, voilà, il y a des périodes de l'enfance où on commence à découvrir cette partie-là de notre corps, on va toucher notre anatomie, et souvent, les gestes ou les paroles viennent bloquer en fait quelque chose qui se dessine à ce moment-là d'appropriation de son corps. On va voir des tapes sur les mains, des tapes sur les fesses, ou alors touche pas c'est sale. Et c'est vrai que ça va bloquer déjà très tôt un processus d'appropriation de son propre corps. Qui facilite pas les choses et qui amène des blocages parfois pour la suite, même si c'est quelque chose qui tend vraiment à changer dans les mentalités et dans l'éducation. Et, euh, et après, dans la suite de notre vie, souvent on aborde le cycle dans la scolarité, donc c'est une très bonne chose. Euh, mais c'est vrai que souvent, voilà, il va être en lien avec des moyennes de fonctionnement qui ne sont pas forcément les nôtres. Il est abordé en parallèle avec avec la question de la sexualité. Donc le corps, de suite, voilà, le fonctionnement du corps est rattaché à la sexualité, aux problèmes de maladies sexuellement transmissibles, aux accidents, enfin, à tout le négatif en fait qu'il va y avoir et toutes les peurs qui vont se figer avec. Et, Et la et rarement, voilà, désinformation, peut-être aussi, excuse-moi, je t'interromps. C'est-à-dire que souvent, on a aussi des idées reçues comme le cliché du cycle de 28 jours avec l'ovulation à jour 14. Donc ça aussi, on est mis dans un schéma, en fait. Et ça peut faire peur quand on n'entre justement pas dans ce schéma-là. Donc, c'est ça, exactement, parce qu'en donnant ce schéma-là, on dit, enfin, on donne ce schéma-là, mais en même temps, on dit, oui, mais ça peut changer en fonction des femmes. Donc, en gros, faut vous considérer potentiellement fertile tout le temps. Donc, donc là, on crée déjà quelque chose une peur en fait qui va nous accompagner depuis potentiellement jeune. Euh, et du coup, on apprend un fonctionnement global, mais on n'apprend pas le nôtre. Et en plus, à un âge où on n'est pas forcément encore concerné, parfois pour certaines, ou pas encore mûr ou mature, parce que c'est vrai que ça se fait des fois en classe. C'est bien aussi de le voir, un garçon et fille, mais du coup, il va y avoir des moqueries, il y a des questions qu'on ne pose pas, enfin, même si après, il y a des groupes qui sont séparés, qu'on peut l'aborder aussi avec d'autres personnes qui interviennent dans les structures. Et voilà, enfin, je voulais déjà revenir sur ce premier point-là qui est la connaissance, parce que ce que je vois euh, et qui
qui pose en fait un certain nombre de problématiques dans la vie, parce que ce que je constate moi, dans les suivis ou dans les ateliers, c'est que quand j'ai des femmes jeunes qui ont 20, 22 ans, pour elles, c'est assez simple, c'est un apprentissage, elles découvrent, ça leur plaît. Et ce que je remarque, c'est que quand j'ai des femmes d'âge plus avancé, 40, 50, 60, parce que même dans les ateliers, j'ai eu des femmes qui étaient autour de la ménopause et même qui étaient déjà ménopausées, et bien là, comment dire, la perception émotionnelle des années passées dans l'ignorance, c'est pas du tout la même. Et parfois, donc dans les ateliers que j'ai pu faire, il y a beaucoup d'émotions parce qu'avec ça, il y a une, comme la femme est, on va dire, tournée, je schématise, hein, voilà, après, faut prendre avec des pincettes aussi, est plus tournée vers son intériorité en fonction de du caractère qu'on peut avoir de par notre cycle, etc. Elle va de suite aller dans c'est ma faute en fait. Je suis ignorante, je connais pas. Et il y a une forme de culpabilité qui s'installe là et qui soulève aussi une émotion, une tristesse parfois que je perçois vraiment. Et je vois ça chez des femmes qui ont 55, 60 ans. Et moi, c'est quelque chose qui me touche parce que je vois qu'il y a une gêne, qu'il y a une culpabilité, alors que c'est pas de leur faute. Enfin voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé. Il y a des tabous de la société, c'est compliqué. Et il y a vraiment une démarche, en fait, à faire, de s'approprier ce corps-là. Et en fonction des messages qui nous ont été donnés et de ce qu'on a perçu, on a fermé la porte. Et on n'y pense même pas. Voilà, on ne pense même pas à aller C'est ouvrir cette porte-là. pas une option même, parce que voilà, c'est... C'est pas un sujet, en fait. C'est pas un sujet, c'est un interdit. Donc, elles apprennent à la fin de leur vie fertile, en fait, comment elles fonctionnaient, et ça leur redonne une. Je vois que dans le regard, dans la perception, il y a quelque chose qui change. En fait, elles retrouvent une sorte de pouvoir sur qu'elles ont pu identifier, mais sur lequel elles mettaient pas de mots. Ou voilà, elles se rappellent de perceptions qu'elles ont pu avoir. Elles se disent, ah, mais alors c'était ça. Eh ben oui, enfin voilà. Et on voit que ça prend vraiment du sens. Et voilà, ça assoit une qualité d'être qui est différente d'avoir cette connaissance-là. Et ça m'amène aussi au Trop tard. Pardon, je t'interromps encore. Je pense que c'est jamais trop tard de se renouer avec son corps. Hein. Donc, ça peut être de manière très différente, mais justement, la symptothermie, c'est une possibilité aussi. Ou même peut-être quand on est peut-être ménopausé, mais on peut quand même faire un travail sur cet aspect du féminin, du cycle, même si maintenant le cycle peut-être il ne tourne plus. Mais il y a des choses à faire et je pense que c'est jamais trop tard. Hein. C'est comme pour apprendre, on peut toujours apprendre tant qu'on vit. oui, Et voilà. et qu'on ait des organes ou pas. Voilà, qu'on ait des organes et au cycle ou pas, qu'on ait un utérus, qu'on ait plus d'utérus, ça fonctionne aussi. Hein, voilà, il y a tout un chemin à aller justement dans le bassin, se réapproprier cette zone-là de notre corps qui est à l'origine de notre être et qui est notre assise en fait dans la vie. C'est de là que ça vient, c'est ça qui nous porte tous les jours. Donc il y a vraiment une vraie connexion qu'on peut établir. Et oui, ce que je voulais amener pour ma suite, c'est que en plus de ça, donc ce côté connaissance physiologique, il va y avoir avec donc en lien avec la symptothermie, hein, bien sûr, le côté observation. Et ça, cette observation, il faut bien comprendre que derrière, en fait, derrière cette question de l'observation du cycle, c'est toute l'observation de la santé de la femme. Parce que l'état de santé global d'une femme dépend de son cycle, de ses taux d'hormones, de son fonctionnement en fait. Et les deux sont indissociables. Et donc là, ça crée encore pas cette obligation, mais ce besoin d'aller se connecter au corps, parce qu'en observant, et on le voit très bien sur des cyclogrammes, on voit les questions d'alimentation, les questions de stress, toutes les questions de variation hormonale, tout ça, on le voit sur un cyclogramme. Et donc, ça recrée ce lien avec le corps. Qu'est-ce que je lui donne à manger comment je le nourris au niveau de mon état d'esprit et on fait ce chemin, on fait ce retour vers l'intérieur quand on commence à s'observer. Parce qu'on voit que ça apparaît en même temps. Absolument. Voilà. Et je pense qu'il y a un aspect aussi intéressant, comme tu disais justement, on est habitué à percevoir son corps par rapport à quelqu'un d'autre. Et je pense aussi
pour en revenir un peu à la sexualité, donc c'est vrai que souvent, bah, les femmes, elles sont habituées à aller chez les médecins, le gynécologue. C'est un peu là que c'est lui ou elle qui va un petit peu, pas décider, hein, mais et je veux pas du tout mal parler des médecins, mais j'entends, c'est qu'il y a aussi chez de nombreuses femmes un peu cette sensation, ben, je fais entièrement confiance et puis c'est presque un peu la personne qui va décider de ma contraception, etc. C'est ça. Donc, on va pas forcément toujours remettre en question et de se dire, mais est-ce que vraiment, déjà, est-ce que le médecin, bah, est-ce que j'ai envie qu'il me touche là? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que c'est OK pour moi qu'il me donne, qu'il me prescrive cette pilule, mais peut-être qu'il m'a pas posé toutes les questions. Donc, aussi de se responsabiliser à ce niveau-là et de se dire, c'est pas parce que c'est une personne du corps médical que cette personne peut faire tout ce qu'elle veut ou qu'elle, voilà. Donc là aussi, de se dire, ben non, c'est mon corps à moi et moi je peux toujours décider si oui ou non j'ai envie de faire ce qu'il me dit ou pas, ou elle, peu importe. Donc je pense que là aussi il y a tout un travail par rapport aussi au corps médical. Encore une fois, c'est pas du tout pour mal parler des médecins, au contraire, c'est justement pour se dire je me responsabilise et ensuite, en ayant une bonne connaissance de mon corps, je peux aller justement chez un médecin et poser peut-être des questions très pertinentes par rapport à ce que je veux. Donc voilà, donc ça je pense que c'est un aspect important par rapport à Bien ce que tu sûr. disais, voilà. Je rebondis aussi sur un point que tu as abordé, c'est est-ce que j'ai envie qu'il me touche à cet endroit-là de mon corps. Là, ça m'amène aussi à parler du coup de femmes qui ont pu être victimes d'abus ou de trauma à ce niveau-là. Je le vois aussi dans la pratique avec la symptothermie, où on voit en fonction des prises de température qui peuvent être anales, buccales ou vaginales, qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas, en fait, pour lesquelles ce n'est pas possible d'envisager de prendre une température au niveau vaginal ou rectal, en lien parfois avec ces abus-là. Donc là, il y a aussi tout un chemin où petit à petit, avec les mois d'observation, va se créer ce lien avec le corps qu'on redécouvre, en fait, qu'on a envie d'observer différemment, et où on va pouvoir aller dans ces zones-là petit à petit, et c'est un vrai chemin. Mais il y a de beau qui se crée, et ça ouvre vraiment sur d'autres choses. Donc c'est vraiment très très beau. Voilà. Comme la palpation du col finalement, parce que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas faire la palpation du col, ça n'est pas du Là, tout une ça, obligation syntothermie, mais c'est pareil, aller à l'intérieur. oui, C'est oui, voilà. voilà. C'est encore un cran au-dessus, voilà, parce que déjà rien que le thermomètre, des fois, c'est pas possible, voilà. Physiquement ou psychologiquement, ce n'est pas possible. Et le dernier point en fait que je voulais aborder, mais que tu as souligné là aussi, c'est la question de la sexualité, parce que là aussi, vu qu'on a eu les blocages que j'ai pu évoquer juste avant, on vit pas la sexualité du tout de la même façon une fois qu'on connaît son cycle, qu'une fois qu'on connaît son corps. La relation à l'autre, elle est différente parce que quand on a grandi dans les blocages et les peurs, il y a quelque chose qui peut rester là dans cette partie de notre corps. Et quand on apprend qu'on est dans un objectif de contraception et qu'on se sait en période infertile, la sexualité, c'est pas la même. Donc là, il y a vraiment une réappropriation aussi du corps, de son corps et aussi du corps du partenaire, parce que on va passer aussi dans une sexualité qui va être différente, parce qu'on tant au niveau sexuel qu'au niveau des ressentis qu'on a pu avoir, parce qu'on peut observer notre corps en interne. S'il y en a qui pratiquent déjà la sympto, voilà, on voit que petit à petit on a des sensations au niveau corporel. Ces sensations-là, ça va se développer dans d'autres aspects de notre vie. Et au niveau de la sexualité, on va développer aussi autre chose. On va avoir une autre qualité d'être et de poser son être à ce niveau-là. Où on va moins parfois être dans une sexualité parfois liée peut-être à la performance et où on sera plus dans l'échange, dans le partage, dans une sexualité qui peut être dans toute l'énergie de guérison que peut apporter aussi la sexualité. Et ça, c'est encore un autre chemin et une réappropriation du corps féminin où il y a du chemin à faire. Voilà, donc c'est une belle porte d'entrée aussi. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Est-ce que tu souhaites encore faire un petit mot pour la fin? Oui, je m'étais fait des petites notes. Il y avait un point que je voulais aborder. Voilà, pour moi, en fait, c'est vraiment, je sais pas, vous entendez peut-être la sonnerie derrière. Je suis désolée. L'école, ah oui. Oui, je suis à moitié aussi enseignante, donc ça sonne. Mais je vais prendre une minute
pour terminer, c'est que dans le but, en fait, avec la sympto, c'est vraiment d'entrer dans cette démarche d'auto-observation, d'autorégulation, de connaissance de soi et de respect de sa nature. Et quand je parle du respect de sa nature, c'est aussi du respect de la nature. Parce que ce que je vois, c'est que ce qu'on fait de façon générale, hein, voilà, au corps des femmes, que ce soit par des pratiques, des fois contraceptives qui ne leur font pas que du bien, par rapport à la physiologie de l'accouchement, de l'accueil de la vie, la même chose, on l'a fait à la nature qui nous entoure. Et il y a un vrai besoin, en fait, de remettre les choses à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre corps, c'est la materia prima, c'est le respect de notre terre, et tout ça, c'est lié. Donc, en apprenant ce respect du corps féminin, on renoue aussi le respect à la terre. Et il y a des choses qui peuvent être aussi régulées. Voilà, on va d'une écologie féminine à une écologie environnementale, et il y a tellement de choses à faire et à mettre en place, et c'est un très beau chemin. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Et ben oui, c'est vraiment le lien entre la symptothermie, le corps de la femme, la terre. Oui, c'est super. Je te remercie. Écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine de nouveau pour le prochain live. À bientôt, Emmanuel. Bonne journée.